abonnés, j'espère que vous allez bien. Et bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez courte mais avec quelques petites infos pour bien terminer l'année. Parce qu'il y a encore 3 choses à réaliser si c'est pas déjà fait d'ici la fin de l'année et le début de l'année prochaine. Ah oui, si c'est pas déjà fait, effectivement le début de l'année prochaine n'est pas encore arrivé, mais peut-être que quand vous verrez cette vidéo... Et on commence par la Locationless Cache Discover While Geocaching. Je crois que c'était quelque chose comme ça avec un merveilleux accent anglais. Cette cache, dont le GC va apparaître ici, était une cache locationless. Cette cache de type locationless a disparu, je crois, depuis 2006. Le HQ avait supprimé ce modèle de cache. C'est donc un style de cache qui est devenu très rare. Et elle a été remise par le HQ en août 2022, si je ne dis pas de bêtises. Et elle prend fin le 31 décembre 2023, c'est-à-dire dans quelques jours. Donc vous n'avez plus que quelques jours pour la loguer. Alors si vous vous dites, oui, elle va être archivée, c'est pas grave, je peux la loguer après, eh bien non, elle ne sera pas que archivée, elle sera également verrouillée, donc il sera totalement impossible de la loguer. Donc pour rappel, les locationless sont un style de cache où il n'y a pas de coordonnées physiques. Réellement, c'est une cache, voilà, flottante, on va essayer de le dire comme ça. Je vous ai mis des liens dans la description, un lien qui vous parle un peu plus de cette cache, un lien de ce style de cache et en plus, Cherries on the Cake, un lien vers le podcast officiel qui parle des locationless. C'est pour moi. En plus de loguer une cache qui est plutôt cool et dont on n'a pas l'habitude, vous obtenez un petit icône en plus pour les passionnés des stats. Vous aurez en bas, donc sur GC Project, etc., le petit locationless avec un petit chiffre à la place du 0. C'est toujours agréable. Après, vous en avez peut-être plein de locationless dans votre collection, mais pour la plupart des joueurs actuels, depuis 2006, ben ouais, voilà, c'est agréable d'avoir un 1 à ce niveau-là. Ça fera 0,00 et quelques pourcents, mais c'est génial. Enfin, pour moi, je trouve que c'est génial. Je sais pas, non, trop de génial dans cette phrase, je ne sais plus. Et bien, comment on log cette cache? Eh bien, c'est assez simple. Il vous suffit de vous rendre sur la page, bien entendu, parce qu'il n'y a pas besoin d'aller sur place cette fois, d'aller sur la page et de simplement renseigner plusieurs critères. Le premier est de montrer une photo de vous dans un milieu que vous avez découvert grâce au geocaching, de vous ou d'un objet personnel, si vous n'avez pas envie de montrer votre ganache. Et dans un milieu que vous avez découvert grâce au geocaching et de le raconter dans le commentaire, vous validez et vous avez logué la cache et obtenu ce petit icône en plus de locationless. Donc plus une seconde à perdre, c'est parti, mettez cette vidéo en pause, finissez cette vidéo et vous le ferez après, hein, c'est bon, je fais pas des vidéos tous les 2 jours, alors ok hein. On poursuit avec un autre élément à faire avant le 31 décembre. Vous avez du 24 décembre au 31 décembre pour le réaliser et tout simplement d'obtenir le dernier souvenir de 2023. Donc je crois que c'est Farewell 2023. Enfin en gros c'est le Goodbye 2023 comme chaque année. Donc pour réaliser ce challenge, ce souvenir et obtenir ce souvenir, il faudra loguer une cache, peu importe le style, entre le 24 décembre et le 31 décembre 2023. C'est actuellement la période, donc si vous ne l'avez pas déjà fait, faites-le. Qui dit dernier souvenir 2023 dit premier souvenir 2024 et nous avons qui arrive du 1er janvier au 8 janvier le Greetings 2024. Donc en gros le bienvenue à 2024. Pour obtenir ce souvenir, rien de plus simple comme d'habitude, il suffit de loguer une cache, peu importe le style, dans la période du coup du 1er janvier au 8 janvier 2024. C'est assez simple. Et d'ailleurs, si vous y réfléchissez bien, si vous n'avez pas logué la locationless cache, si vous la loguez avant le 31 décembre, pardon, vous obtenez le souvenir, le dernier souvenir de 2023. Et tout ça depuis votre canapé. On va pas se le cacher, c'est un peu le rêve de tous ceux qui trichent, vous savez, dans le geocaching, genre les teams, tu sais, qui loguent une partie d'une boucle, l'autre log la deuxième, et puis ils loguent tous les boucles en mode on l'a fait en team, alors qu'ils ont jamais vu les machins et tout ça. Ceux qui font des fake logs d'un event qui est à 400 lieux, etc. Bref, votre rêve est devenu réalité, les gars. Vous allez pouvoir loguer une cache depuis votre canapé, et celle-là, on pourra pas vous la reprocher. Vous l'avez sans doute remarqué dans le décor, j'ai un roman de Michel Aguilar qui s'appelle Geocaching Sanglant, et il est pas dans le décor pour rien, puisqu'il est là tout simplement pour teaser un petit peu la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo Geocaching Floor Pay, on va parler de bouquins, mais pas n'importe lequel. On va parler de Serial Ecocide, le tout nouveau roman justement de Michel Aguilar. Le but de cette vidéo va être d'échanger avec l'auteur pour nous parler simplement de son nouveau roman, mais également de pourquoi il réalise des romans liés au geocaching, qu'est-ce qui le fait vibrer dans ce sens-là. Est-ce que c'est un géocacheur? Bref, on va poser énormément de questions à cet auteur et j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est un premier format de ce style sur la chaîne.
Moi en tout cas je suis assez excité de le réaliser et je suis plutôt content. Ça permet de créer des nouveaux contenus et surtout de partager au plus grand nombre des auteurs qui utilisent notre loisir et qui parlent de notre loisir. Et pour moi je pense que c'est une très bonne chose. Si vous n'avez pas la patience d'attendre la sortie de la vidéo, vous pouvez aller directement dans la description. Il y a le lien du site de Michel Aguilar dans lequel il parle de son nouveau roman. Vous pourrez également le commander, mais bien entendu de tous ses autres romans, la vision de l'auteur, etc. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner, à regarder et à vous faire plaisir. Hein. C'est encore les fêtes de fin d'année et puis on est géocacheur, un bouquin, géocaching, ouais, faut se faire plaisir les gars. Et avant de conclure, je voulais vous parler d'une toute petite nouveauté, encore une, mais que de nouveautés en cette fin d'année. Je débarque sur TikTok. Alors pourquoi débarquer sur TikTok alors que bon, on est quand même plutôt bien implanté hein, sur YouTube, on est assez stable, on connaît le format, on connaît le média surtout. Pourquoi? Eh ben pourquoi pas. Tout simplement, je sais pas si vous en souvenez, pour les plus anciens d'entre vous, à l'époque, je faisais quelques lives sur Periscope. C'était une application qui était pas très aboutie, mais qui fonctionnait bien et qui permettait de suivre des lives un peu partout dans le monde et ça me permettait de faire des lives avec vous sur des géocaches. Regardez, où est-ce que vous voyez la cache? Est-ce que vous la voyez? Le rocher, ça? De chercher les caches de manière interactive avec les abonnés. Donc j'ai envie de repartir là-dessus, de refaire cette chose-là, mais également de pouvoir proposer des contenus short, c'est-à-dire vraiment des toutes petites vidéos, des fois à caractère humoristique, toujours liées dans le géocaching. Bien entendu, il nous arrive toujours des galères dans le géocaching, je pense que des fois ça va être rigolo de les exposer, mais sur YouTube, c'est pas spécialement le média adapté à ça. Et là, je vais pouvoir m'amuser, être un peu plus créatif sur des formats un peu plus courts qui me demandent un peu moins de gros travail qu'une grosse vidéo travaillée, de sortir tout le matos, etc. Bon, vous me connaissez, il y aura toujours un petit côté un peu travail, voilà, ou une recherche, mais ça va me permettre de m'ouvrir un nouveau média et de pouvoir m'amuser. Et je pense qu'on y sera tous gagnants. La chaîne YouTube ne s'arrêtera pas bien entendu puisque ce sera complémentaire. Les longs formats seront sur YouTube et certains seront également sur TikTok. Vous aurez des shorts, donc des formats plus courts qui seront sur YouTube et sur TikTok, d'autres qui ne seront que sur TikTok. Voilà, il y a vraiment des formats qui seront indépendants des uns des autres en fonction des médias. Et surtout, un truc très intéressant, c'est que à partir du moment où on aura 500 abonnés, actuellement on est à 0 au moment où j'enregistre cette vidéo, je pourrais faire des lives. Donc les lives, comme je disais, c'est pour aller ensemble découvrir des caches, mais également, pourquoi pas, j'ai l'atelier dans lequel je construis des caches, je construis des petites choses, etc. De poser le téléphone et de partager avec vous la construction des caches, de partager avec vous comment je réalise mes circuits de cache, bref, toutes les questions qu'on peut se poser, on pourra passer du temps ensemble, échanger, s'amuser, avoir vraiment une interactivité avec la communauté qui pourrait être vraiment très intéressante. Pourquoi pas de temps en temps sur certains styles de tournage, pour pas non plus faire du spoil, mettre le téléphone en live derrière la caméra qui tourne et vous serez en plein sur le set de tournage, vous verrez les anecdotes, tout ce que vous ne voyez pas, les moments où ma voix ou ma langue fourche ou n'importe, où il y a des fous rires, ou le chien qui passe et qui ronfle, comme on l'entend dans toutes les vidéos, etc. Mais bref, toutes ces choses-là, c'est des choses que j'ai envie d'apporter mais que je ne peux pas apporter sur YouTube. Donc TikTok est là pour ça, c'est une plateforme que je connais et que j'utilise depuis un peu trop longtemps et je me suis dit que voilà, il était temps que la chaîne migre un petit peu pour se redonner un petit peu de boost. C'est quelque chose aussi qui est intéressant parce que vous savez, le problème de mon activité principale, c'est que des fois je manque de temps, donc je peux pas produire des vidéos comme je voudrais tous les jours, etc. Je veux pas me l'imposer. Mais l'avantage de TikTok, c'est que je peux proposer des formats courts qui me mettent pas trop longtemps à produire ou à écrire, et du coup, ça me permettra de garder une certaine fluidité, interactivité avec vous en attendant les gros contenus. Voilà. Donc, pour tout ça, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est rejoindre tout simplement Geocaching with Lampaille sur TikTok pour ceux qui ont un compte TikTok. Ceux qui n'en ont pas, n'hésitez pas à en créer un, et ceux qui ne veulent pas, tant pis. Mais c'est gratuit, ça coûte rien et on pourra tous s'amuser un peu plus. Vous avez bien entendu le lien dans la description. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui les abonnés. On se retrouve très très vite. En attendant, n'hésitez pas à récolter ces 2 souvenirs et à faire cette cache qui est quand même assez rare si c'est pas déjà fait. Et bien entendu, en cette période, profitez des fêtes de fin d'année, profitez de vos proches, amusez-vous, régalez-vous, attention aux abus, faites attention sur la route, et on se retrouve pour le début d'année 2024, plein de nouveaux projets. À très vite les abonnés, prenez soin de vous, ciao ciao.